Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Quintet dominical, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Bourbonnais, deuxième épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. Les résultats, un jeudi qui passe, un nouveau pic 5, le quatrième d'affilée, le CDJ qui s'impose, tiercé des ordres. Par contre 0 sur 2 sur les repérés, le 11 dans le Quintet, je l'ai pas à Fleur de Janeiro qui était pas facile à pronostiquer dans cette course-là. Alors, la deuxième B, prix du Bourbonnais, 17 partants, parcours de tenue 2850 mètres grande piste, très très beau plateau pour nous les amis. Alors, base gagnant, bien évidemment, le numéro 17, Fastin Bourbon, dit l'OVNI, brillant vainqueur du prix de Bretagne. On a préféré courir le Bourbonnais que le Bourgogne pour ensuite aller sur le prix d'Amérique. Si le cheval nous refait la valeur du prix de Bretagne, il sera pas facile à devancer. Dans cette course-là, il peut faire le doublé. Deuxième base, le numéro 5, Violetto Jet. Depuis le mois de mai, le cheval a retrouvé son niveau d'antan. Il a battu beaucoup de chevaux qui sont au départ de cette course-là. Quatrième du Bretagne, malheureux dans le dos de Fakir du Leroux qui reculait intersection des pistes. Plus chanceux, c'est un cheval qui peut trouver sa qualification. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très dur au combat. Premier outsider, le numéro 1, Rebel Amateur. Alors dans le même cas que Violetto Jet, parce que la jument était dans le dos du cheval de Fabrice Soulois. Faut se rappeler qu'elle a gagné d'autorité le prix du Languedoc, sixième du Bretagne en laissant des regrets, très forte sur un sprint. Je pense qu'on va la voir dans les wagons de 2 ou dans les wagons de 3 ce dimanche sur un rush. Elle peut terminer dans le tiercé. Deuxième outsider, le numéro 8, Chica de Joute par Alain Laurent, dit le maître, déféré des 4. Faut se rappeler sa bonne quatrième place dans le Jean-Luc Lagardère. Donc ça nous a montré que la jument revenait bien. Gagnante du Cévennes, cinquième du Bretagne, née au vent en 1500 mètres. Elle est devancée par Fastin Bourbon et le cheval de Richard Westering qui tenait la corde. Ensuite Gannet qui avait son dos et Violetto Jet qui a eu quand même un parcours dans des dos. Donc la jument n'a pas molli, bonne cinquième. Plus préservée, mieux dans des dos. Je pense qu'elle peut venir prendre une place dans les 4, voire mieux. Les secondes chances sont le numéro 10, Étonnant, excellent deuxième du prix de Bretagne. Alors lui, quand je le pronostique, il est pas là. Quand je le laisse de côté, le cheval fait des superbes valeurs. Il a trouvé sa qualification, beau d'état, bien fluide. C'était beau à voir sur sa classe. Le cheval peut finir dans les 5. Sixième position, le numéro 4, Fakir du Leroux. Il a un peu craché son feu dans les tribunes. Je pense que c'est un cheval qu'il faut préserver 2000 mètres. Voilà, il est très fort pendant un dernier kilomètre. Voilà, c'est ce qu'il faut lui faire. Donc je le rachète en confiance parce que c'est un cheval de qualité. François Lecanu, on compte sur toi. Septième position, le numéro 14, Délia du Pomereux, la grande Délia, double vainqueur du Bourbonnais, quatrième en 2020. Son entraîneur dit qu'elle est prête. Pour l'instant, j'ai rien vu. Déféré des 4, des Thomas qui est à la drive. Je pense qu'elle va manquer d'une course, mais je l'ai gardée dans ma sélection. Et je termine avec le numéro 13, Zakonjo, qui sera basirisé et déféré des 4, gros point d'interrogation sur sa tenue et sur le parcours proposé de dimanche. Maintenant, vu que c'est Bazir, je l'ai gardé en bout de sélection, j'ai besoin de voir. En cas de non partant, le numéro 7, Diable de Vauvert, qui a très mal couru dans le Bretagne. Il a eu le dos de Feliciano. Il a jamais rien refait sur Chica de Joute, qui a eu un parcours assez compliqué. Maintenant, je vais pas le condamner dans un champ réduit. Je pense qu'on peut le mettre. Les jeux du Quintet vont être sobres. Alors, pas de simple, parce que bon, Fastin Bourbon, je pense qu'il va s'imposer. Mais un couplet 17 de base, 5 à suite derrière. Et le multi en 6 avec les 6 premiers de ma sélection. Concernant les picots, donc on est dans une belle forme, 4 de suite c'est super. J'ai pris le pic 5 de la course numéro 7 parce que le premier que 12 partants, je pense qu'il va rien faire. Celui-là, il est plus dur donc je pense qu'il peut payer. Donc 8 chevaux vous sont proposés et un regret entre parenthèses. Concernant le cheval du jour, alors jeudi en Réunion 1 course 4, le numéro 8, Jocosa, il y avait une tonne à 9h du matin. Je crois qu'il y avait 8000 ou 9000 euros d'enjeu sur la jument qui a fait une faute au départ et ensuite Dudu l'a remis et s'est imposé facilement, donc c'est super. On espère un coup de 2 avec Gamen Mahé et dimanche 12 décembre en Réunion 1 course 1 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le numéro 13, Impérial Darling qui sera plaqué devant et drivé par Christophe Martens. Voilà, nous on se retrouve en théorie dans quelques heures pour le deuxième live du meeting d'hiver. Soyez nombreux, passez un bon dimanche, bon jeu les amis, merci à tous, ciao!